Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier. Alors qu'est-ce que l'atelier? L'atelier c'est juste en fait un moment où je vais vous parler de mangas, mais plus en profondeur, ça veut dire pas sur des mangas spécifiques, ça sera plus sur des thématiques. Par exemple, là je vais vous parler, vous donner 3 points qui me plaisent le plus dans les mangas ou les animés. En gros les œuvres de fiction, et du coup donner des exemples. Donc là, par exemple, je vais commencer. Ce qui me plaît le plus dans le manga, par exemple, c'est d'apprendre des choses sans que ça paraisse forcé ou que ça casse le rythme. Et en fait, que ça t'apporte vraiment dans la vie et qu'une fois que tu as regardé le manga, tu te dises, genre ça peut même changer ta façon de voir les choses. Par exemple, je peux te donner Ascendance of Bookworm, où on apprend sur les différentes façons de fabriquer du papier. Ça c'était assez drôle et même après ça m'avait amené à me renseigner moi-même et tout. C'était vraiment sympa. Ou dans Dr Stone, même si c'est vachement exagéré bien sûr, c'est pas aussi simple que dans Dr Stone dans la vraie vie, mais j'avais bien aimé le concept où il se base de trucs vrais pour les transformer en fait en fiction, mais que quand même, voilà, ça peut attirer la curiosité de quelqu'un. S'il va aller plus loin, après ça va le motiver à se renseigner. Et il y en a plein, hein. Il y a Hikaru no Go, d'ailleurs, qui montre comment jouer au Go, et ben ça fait maintenant 10 ans que je joue au Go, j'ai des amis. Grâce à ce manga, je pourrais presque dire que j'ai rencontré des amis grâce à ce manga. Voilà. Parce que si j'avais pas regardé ce manga, j'aurais pas commencé le club de Go. Et un exemple de manga qui m'ont fait réfléchir dans la vraie vie et qui m'ont amené un peu des fois, par exemple, à des réflexions un peu philosophiques, entre guillemets, je peux citer Le prix de reste de ma vie. C'est un manga en 3 tomes, je vous le conseille fortement, j'ai beaucoup apprécié, qui parle d'un jeune homme qui décide de vendre le reste de sa vie contre de l'argent. Sauf 3 mois. Et du coup, en fait, on le suit le reste de ces 3 mois et de voir en fait comment il vit le fait de savoir qu'il lui reste plus que 3 mois à vivre, en sachant qu'il est surveillé quand même, parce que quelqu'un pourrait vendre le reste de sa vie comme ça et après se dire bon, je peux faire n'importe quoi, de toute façon je vais mourir dans 3 mois. Il peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais là où c'est intéressant, c'est que le manga, on a l'impression, des fois casse le quatrième mur, hein, sans vraiment le faire, mais en posant la question au personnage principal, mais du coup indirectement à nous, sur des questions comme si vraiment on n'avait pas le choix, on disait là soit tu meurs, soit par exemple, soit tu meurs, soit tu vends un an de ta vie, combien tu estimerais un an de ta vie, si tu avais vraiment pas le choix d'estimer ça. Et du coup, à travers différents exemples, parce qu'au début on peut dire ouais, un an de sa vie, non, ça n'a aucune valeur et tout. Et du coup, il y a différentes façons de calculer ça, et ça m'avait fait vraiment poser la question et tout, et c'était assez drôle, même si, voilà, je vendrai jamais un an de ma vie, mais voilà, ça amène à des réflexions intéressantes, et c'est pour ça par exemple que j'avais vraiment aimé ce manga. Ouais, il m'avait marqué. Du coup, en deuxième point, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire, par exemple, un Iketsu avec un slash of life. Voilà, on peut citer Bakuman ou Hikaru no Go, où en fait on va suivre le personnage, mais en gros on va le voir évoluer tout au long de la vie et pas juste en fait progresser. Pour moi, chaque genre d'animé, ils vont avoir différents objectifs. Comme par exemple le Neketsu, ça va être le dépassement de soi, l'amitié, enfin ça dépend. Voilà. Alors que le slash of life, ça va être plus les erreurs de la vie, comment surpasser certaines étapes, par exemple, je sais pas si le personnage déprime, le fait de grandir aussi, l'émancipation, tout le reste. Et du coup, après c'est peut-être plus compliqué en termes d'écriture, mais quand c'est réussi, ça marche très bien. C'est pour ça même, par exemple, que j'adore Hikaru no Go, parce que en fait, certes, c'est un Neketsu sur le jeu de Go, mais on pourrait se dire ah ouais, mais personne, enfin si tu connais pas le jeu de Go, ça va être compliqué de le suivre. Mais non, parce que en sachant qu'ils exagèrent pas non plus avec genre super, je pose le pion il s'enflamme, c'est pas ça. On va plus suivre en fait l'histoire d'un jeune garçon qui évolue dans le milieu du jeu de Go que un personnage qui va progresser au Go. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que ces deux genres ils se mélangent, et ça fait que l'animé et le manga ils sont vraiment excellents, et c'est ça qui me plaît. Et en dernier point, je trouve que c'est un point qui me touche pas mal. Juste en ayant ce point là, à chaque fois ça fait que je me souviens de l'anime pendant longtemps. C'est un peu l'aspect comment dire, cocon, c'est-à-dire où dans une vague un peu de désespoir du personnage, le personnage il va aller dans un endroit, ça sera toujours le même,
et en fait, je sais pas, il va se sentir protégé, et je sais pas, il y a une sorte de partage au niveau émotionnel, je trouve, où tu te sens bien aussi, parce que tu sens que, tu sais, il y a eu de la tension, et là, tu te détends, tu vois juste, en fait, le personnage profiter de la vie, et rien que ça, je trouve ça sympa. Là, on peut citer, du coup, Erased, où, par exemple, l'une des mes scènes préférées pour ceux qui ont vu, c'est la scène de l'anniversaire, où, alors que, enfin, voilà, ça parle quand même de gens qui sont tués, dehors, en plus il fait froid, il neige souvent, vu que c'est vers Hokkaido, je crois. Euh, donc c'est dans le froid, il y a voilà, une ambiance un peu lourde. Et là, ah non, c'est vraiment la détente, on fait tous un anniversaire, et voilà, on profite de l'instant présent. Et rien que ça, je trouve ça excellent. Et dans Bakuman aussi, par exemple, où les personnages, ils se retrouvent souvent à l'atelier. Et c'est là où en fait ils vont vivre tout leur moment de, certes leur labeur, mais leur moment de joie aussi. Et voilà, on va retrouver un lieu en fait vraiment où on se sent bien. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Mais voilà, j'ai expliqué du coup les 3 points qui me plaisent dans les mangas. Bien sûr, enfin, ça n'avait pas le but d'être exhaustif. Si j'avais enregistré 3 jours plus tard, j'en aurais trouvé 3 différents, même si quand même. Ceux-là, je pense, ils seraient revenus en partie, où j'aurais donné des exemples un peu similaires. Du coup, là, je vous invite à débattre en commentaire, ou à donner aussi votre point de vue, soit sur ces 3 points, soit pour en donner d'autres. Et peut-être je rebondirai dessus dans un autre atelier, réponse un peu, pour essayer voilà, de rajouter du contenu, ou de donner mon avis plus en profondeur. Mais merci d'avoir écouté, et passez une bonne journée.